chose va changer. Même dans ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais il faut juste dépenser vraiment. Commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever, Jésus. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il a fait, il m'a donné. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon boulot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas m'étonner? Si t'as donné sa vie, si t'as donné même l'intelligence, oh, oh. Si t'as donné même le ciel, oh. En Jésus il y a tout, mais c'est pas ta foi que tu vas posséder. C'est vrai. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des durs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert, mets-toi à danser, à célébrer, question de saisir tout ce qui a été tracé et destiné pour ta vie. Célèbre le Seigneur, alléluia. Un bonheur d'être avec vous ce soir dans nos 50 jours de décret et de sagesse. Bonsoir Annie. Bonsoir, bonsoir. Que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous sommes heureux d'être avec vous. Alors, c'est la suite d'hier. Nous sommes en train de parler depuis des rubriques relations et nous parlons de rencontres à honorer. Qu'il y a des rencontres à honorer, il y a des rencontres à respecter, il y a des rencontres à préserver, évidemment, parce que ce sont des rencontres bénédictions. Ce sont des personnes extraordinaires qui nous bénissent d'une manière ou d'une autre. Mais nous voulons approfondir cela afin que nous puissions comprendre tous l'importance de ces rencontres qu'il faut non seulement aimer, mais aussi honorer. Aujourd'hui, nous sommes dans la parole de Dieu, 1 Samuel 18, 4. Voici ce qui est écrit. Il s'agit de Jonathan et de David. Et là, c'est Jonathan qui est en train d'agir. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits, et même son épée, son arc et sa ceinture. Nous rendons gloire à Dieu. La parole de Dieu nous révèle comment David et Jonathan se sont comportés lorsque ils ont senti qu'ils s'aimaient comme leurs propres âmes. La Bible dit qu'ils s'aimaient beaucoup. Et donc, Jonathan a réalisé des marques d'alliance. J'avais dit hier que lorsque vous rencontrez une personne bénédiction, une personne qui vous influence positivement, une personne qui mérite de rester à côté de vous parce que c'est un élément important de votre destinée, c'est une rencontre à honorer. Et donc, des fois,
il y a des choses à faire, il y a des choses à placer dans le temps pour que cette rencontre, que vous soyez là ou pas, cette rencontre ait de l'impact, que c'est que vous allez placer comme acte spirituel ait de l'impact sur vos deux vies et même sur vos deux familles, comme on a vu avec Jonathan et David. Et dans ce verset, on nous parle de certaines choses que Jonathan avait eu à donner à David. Ce sont des signes d'alliance. Que quelqu'un me dise signe d'alliance. J'espère que tu es là avec tes frères, tes sœurs, et tu es en même temps en train d'inviter les autres. Alors je dis que quelqu'un me dit signe d'alliance. Et donc il y a des signes d'alliance à établir ou à placer ou à respecter, en tout cas dans notre cas de figure, à respecter. Et ce sont des choses que Jonathan a eu à faire envers David. Je prie au nom de Jésus, Amen, que par l'autorité du Saint-Esprit, ces choses soient pour toi des principes que tu vas établir, Amen, et que tu vas respecter face à toutes les relations que tu dois honorer. Amen. Alors il y a 4 piliers, que quelqu'un me dise 4 piliers. Il y a 4 piliers. Le premier, 1 Samuel 18,4 nous parle du manteau. Il y a donc Jonathan qui donna le manteau. Et le manteau représente la gloire. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, le manteau représente la gloire. Et donc, ici, nous comprenons ceci, que dans une relation ou dans une rencontre à honorer, vous devez non seulement vous réjouir de la célébration qui arrive à l'autre, et l'autre aussi doit se réjouir de votre célébration, ou encore de tout ce qui vous arrive de positif. Dans une rencontre à honorer, vous devez célébrer ce que Dieu fait dans la vie de cette personne, et cette personne doit célébrer ce que Dieu fait dans votre vie. C'est ça, Jonathan et David. C'est une rencontre tellement spéciale que la personne ne vous jalouse pas. La personne est contente de vous voir avancer. La personne est heureuse de vous voir percer. Que quelqu'un, au nom de Jésus, cette année, rencontre des personnes qui seront heureuses de le voir avancer, de le voir aller de l'avant, de le voir être propulsé. Que cette année, l'Éternel te donne des hommes. Est-ce que quelqu'un peut me dire que le Seigneur me donne des hommes? Oui, c'est un décret déjà. C'est un décret que tu es en train de placer et l'Éternel est fidèle. Il va te donner des hommes. Et donc, les seigneurs, lorsqu'ils t'accordent cette rencontre, le premier principe, le premier pilier à respecter, à placer, c'est que vous devez donner le manteau. C'est-à-dire que vous devez honorer les célébrations qui arrivent à l'autre. La gloire qui arrive à l'autre doit être votre célébration. Et la gloire qui vous arrive doit être sa célébration. David et Jonathan s'est célébrés mutuellement. Et même lorsque David avait su que le père de Jonathan voulait sa mort, Jonathan n'a pas cessé d'aimer David, de célébrer David, même si son père était contre David. Et quelqu'un d'autre aurait dit, non, 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 je me range du côté de mon père. Mais non, Jonathan a dit, moi j'aime David comme mon âme. Et voilà, il y a eu célébration des deux côtés. Les deux hommes ont su se célébrer. Que l'Éternel t'aide à comprendre que quand on rencontre une personne, ou on est dans une rencontre qu'on doit honorer, on arrive à se réjouir du bonheur de l'autre. On arrive à se réjouir de ce que Dieu fait pour l'autre. On le célèbre partout où on va, on dit Dieu a fait du bien à David. Et Jonathan de ce côté, partout où il va, il dira Dieu a fait du bien à David. Et voilà, c'est l'esprit de la célébration qui vous anime. L'esprit de la célébration vous anime parce que vous voulez voir la gloire s'installer dans la vie de l'autre. Et cet autre veut voir la gloire s'installer dans votre vie. Il n'y a pas de place pour la jalousie. Il n'y a pas de place pour l'envie. Jonathan, oh, qui est cet homme? Jonathan a été capable de dire, attends, je sais que je suis prince. Je sais qu'après mon père, ça devrait être moi. Mais David, je sais aussi une chose, c'est toi que Dieu a choisi. Amen. Extraordinaire comme homme, extraordinaire comme cœur. Que quelqu'un me dise que l'Éternel m'accorde des hommes extraordinaires. Que quelqu'un me dise, l'Éternel m'accorde des hommes extraordinaires. Oh, je le décrète même dans ta vie. Si tu es d'accord, tu me donnes un amen. Si tu es d'accord, tu me donnes un je reçois. Que l'Éternel en 2021, laisse-moi rester focus sur cette année, car vaut mieux d'abord nous concentrer sur ce que Dieu nous a déjà donné. Que cette année 2021, Dieu t'accorde des hommes qui seront capables de te célébrer, de célébrer tout ce que Dieu fera dans ta vie. Des hommes capables de voir ce qui y a de bon et ce qui est de bon qui t'arrive. Donc, lorsqu'on est dans une relation, dans une rencontre à honorer, on comprend qu'on célèbre le bien qui arrive à l'autre et le bien qui arrive à vous-même, l'autre célèbre. Il n'y a pas de place pour la jalousie, il n'y a pas de place pour la rancune, pour les haineux, il n'y a pas de place parce que vous vous célébrez mutuellement. Au nom de Jésus, que l'Éternel t'accorde des rencontres où vous allez vous célébrer mutuellement. Jésus est admirable, où vous allez vous célébrer mutuellement, où vous allez dire la gloire est arrivée chez moi.
Et je bénis le Seigneur parce que la gloire arrive aussi chez mon frère. Une rencontre à honorer. Une rencontre qui vous amènera dans une dimension de célébration. J'ai envie de prophétiser en disant qu'une atmosphère se crée autour de toi et crée aussi un pouvoir de la célébration. Que tu sois capable de célébrer cette rencontre merveilleuse, que tu sois capable de célébrer la gloire que Dieu va imposer dans la vie de cette personne qui sera une personne bénédiction pour toi, que tu sois capable de célébrer, c'est que l'Éternel fera dans la vie de cet autre qui est une bénédiction pour toi et que cet autre soit capable aussi de dire l'Éternel t'a fait du bien, de se réjouir pour toi. Je dis tu as besoin de ça, que quelqu'un me dise je reçois. Tu as besoin de vivre avec des personnes qui sont heureuses lorsque tu montes. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui est là ce soir ou les personnes à qui je m'adresse ne sont pas encore là? J'étais en train de dire, il faut que l'Éternel te l'accorde. Des personnes qui sont heureuses de te voir percer, des personnes qui sont heureuses de te voir monter. Que l'Éternel te les accorde cette année. Que l'Éternel te donne ces hommes cette année. Des personnes qui se réjouissent parce que toi tu perces. Des personnes qui te hissent encore plus haut parce que tu perces. Oui, ce sont des genres de personnes dont tu as besoin. Des rencontres à honorer. Des personnes qui n'ont pas la mentalité des crabes, qui ne sont pas là en train de te tirer vers le bas. Quand tu essayes de monter un tout petit peu, c'est d'ailleurs encore rien selon toi, mais ce sont des gens qui veulent te tirer vers le bas, les gens qui veulent te détruire, les gens qui disent mais pourquoi c'est lui qui doit monter, pourquoi c'est elle qui doit monter? Non, fais des rencontres à honorer. Des personnes, quand tu les rencontres, elles célèbrent ta gloire, elles célèbrent ta hauteur. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va célébrer sa hauteur cette année? Toi-même tu vas la célébrer et cette rencontre aussi, cet homme, cette femme que tu vas rencontrer va célébrer ta hauteur et toi tu vas célébrer aussi la sienne. Tu vas dire oui, l'Éternel est avec nous. Lorsque David était abattu, Jonathan dit attends, tu as l'huile sur ta tête. Et lorsque Jonathan était abattu à cause de son père, David disait ton père ne compte pas, moi je t'aime. Oh bien-aimé, qu'est-ce que cela t'arrive? Mon frère, ma soeur, c'est une sagesse sous le soleil que d'avoir une relation. Oh, si Dieu te pouvait te donner ne fût-ce qu'une seule, une relation que tu es capable de nourrir à cette dimension-là, que tu es capable d'ascenser à cette dimension-là. Lorsque l'un de vous est élevé, vous tous vous acclamez. Oh, je bénis le Seigneur, que l'Éternel t'accorde ces genres de rencontres cette année. In the name of Jesus, je disais que Dieu te donne ces genres de personnes. In the name of Jesus, que Dieu t'influence avec ces genres de personnes. Oh oui, par l'autorité du Saint-Esprit, que le mois d'avril ne s'achève pas sans que tu ne rencontres ces hommes-là. Que ça commence déjà au mois d'avril, que quelqu'un me dise je reçois, que quelqu'un me dise je prends, que quelqu'un me dise c'est à moi, que quelqu'un me dise cette parole est mienne. Et avant la fin du mois d'avril, que l'Éternel te fasse rencontrer des hommes incroyables, des hommes qui pourront ascenser ta gloire, ascenser tes victoires, et des hommes aussi auprès de qui toi tu pourras ascenser ce que Dieu fera. Oui, le manteau. Jonathan a donné le manteau. Il dit prends le manteau. Que la gloire qui est mienne soit aussi la tienne. Et que la gloire qui est tienne, David, soit aussi la mienne. Voilà pourquoi David, à un moment donné, à des années après, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas Méphibosheth? Est-ce que vous connaissez Méphibosheth? Je cherche Méphibosheth, le fils de Jonathan. On lui a dit, oui, il y a un petit là, qui là-bas, il est perclus des pieds. Il dit, perclus ou pas, amenez cet homme sur ma table. Alors que les perclus des pieds n'avaient pas le droit de se mettre sur la table du roi, selon la loi. Mais David dit, amenez-moi ces garçons, parce que Jonathan avait dit, sa gloire est ma gloire. Jonathan avait dit, ma gloire est ta gloire. Et donc, comme il m'avait donné le manteau, comme Jonathan m'avait donné son manteau, ma gloire est aussi sa gloire. Quoique mort, comme il a laissé un fils, sa gloire aussi, ma gloire doit être pour Jonathan. Appelez-moi Méphibosheth. On a placé Méphibosheth sur la table du roi, malgré qu'il était perclus des pieds. Je déclare et prophétise au nom de Jésus. Si tu as des rencontres à honorer, même si ton fils a des tares, ta fille a des tares, à cause de cet honneur que vous vivez mutuellement dans cette rencontre, on va honorer ton fils, on va honorer ta fille, parce que le manteau a été donné. Que le manteau soit donné ce soir. Que le manteau soit donné ce soir. Fais des rencontres extraordinaires. Des personnes qui vont te dire, je rêve te voir élevé. Est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de personnes? Est-ce que tu as déjà vu ce genre de personnes? As-tu ce genre d'êtres humains autour de toi? Des personnes qui te regardent en face et qui disent, je rêve de tout mon cœur de voir élevé, de voir monter plus haut que moi. Oh mon frère, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Est-ce que toi, Dieu t'a fait grâce d'avoir ce genre de rencontres? Des personnes qui te disent, moi je rêve de voir
gloire dans les lieux glorieux. Que l'Éternel te le donne au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et que dans cette relation, que dans cette rencontre d'honneur, que l'Éternel te permette de vivre le mystère du manteau, le mystère de la gloire qu'on célèbre mutuellement. Que l'Éternel nous aide. Merci Jésus. Annie. Merveilleux, merveilleux, merveilleux dans la vie. Si on a la grâce d'avoir des gens qui te célèbrent. Exactement. C'est-à-dire, ici la célébration, ce n'est pas le culte de la personnalité. Il ne faut pas confondre la célébration avec le culte de la personnalité. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre c'est quoi la célébration. La culture de la célébration consiste à encourager ceux qui méritent, ceux qui travaillent, ceux qui avancent, afin qu'ils fassent mieux. La culture de la célébration consiste à honorer le travail que les gens ont fait, honorer leurs exploits, honorer leurs avancées dans ce qu'ils font, afin qu'ils fassent davantage. Les sociétés qui avancent sur cette terre, les communautés qui avancent, ce sont les communautés, les sociétés, les pays, les nations où on encense les héros, les savants, les élites. On les ascense afin qu'ils fassent davantage. On leur donne une place de choix dans la société. Alors, c'est une culture qui fait avancer les mondes. C'est une culture qui fait avancer la science, qui fait avancer, on donne des prix aux gens, on les célèbre, on leur donne des standing ovations, on fait tout pour qu'ils se sentent bien et qu'ils aient envie de faire davantage, d'inventer encore, de trouver encore des choses, de créer encore, de découvrir. Donc c'est très important que dans la vie, tu aies des gens qui te célèbrent parce que ça te pousse à faire mieux. Ça te pousse à accomplir de grandes choses. Et c'est une grâce que de trouver quelqu'un qui est fils du roi. Et Jonathan était fils de roi. Il était prince et il a célébré un homme qui marchait avec Dieu. Il a reconnu que David avait quelque chose que lui n'avait pas. Il a reconnu que l'onction, l'huile coule sur la vie de cet homme. Il est capable de faire des choses que des grands généraux dans l'armée ne savent pas faire. Alors c'est un homme à célébrer, c'est un homme à reconnaître. Il faut lui donner un rang, il faut lui donner une certaine reconnaissance. Le fait de lui avoir donné les manteaux, de lui avoir donné l'épée, c'est reconnaître que tu as les mêmes rangs que moi, les rangs des princes. C'est pourquoi j'entre en alliance avec toi et je vais partager. Parce que quand quelqu'un entre en alliance avec vous, il partage avec vous tous ses privilèges et tous ses avantages. Vous devenez un. Vous devenez un. Et c'est ce qu'il a fait pour David. C'est extraordinaire, c'est tout simplement merveilleux. Et cette reconnaissance, c'est la reconnaissance des mérites, des qualités, reconnaissance des exploits accomplis. Et ça se fait sans jalousie et sans envie. La seule chose qui peut faire que vous puissiez demeurer longtemps en train de reconnaître les mérites de quelqu'un, c'est de ne pas avoir l'envie pour lui ou contre lui, de ne pas avoir non plus, comment on appelle ça, la jalousie. Vous avez ce qu'on appelle la compersion. La compersion, c'est cette attitude qui consiste à acclamer et à célébrer les biens qui arrivent dans la vie de l'autre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vraiment bénisse cette soirée. Je vous prie de partager, taguer les amis, taguer les amis. Nous continuons, la matière de ce soir est merveilleuse. Nous continuons avec la servante de Dieu avant que nous puissions passer au décret. Je vois déjà combien les décrets de ce soir seront intéressants. On va demander à Dieu de nous donner des hommes. Que Dieu soit loué. Et donc, le deuxième point, la deuxième chose que Jonathan a faite dans 1 Samuel 18,4, la Bible dit le vêtement. Il donna aussi son vêtement. Après le manteau, il donna son vêtement. Le vêtement, c'est quoi? Les vêtements, c'est justement ces bouts de tissu ou cet habit qui vous sert à couvrir la nudité. Donc, en réalité, c'est d'abord pour couvrir la nudité. C'est comme ça que lorsque Adam s'est couvert avec des feuilles qui ont séché, Dieu lui-même a tué une bête et donc a couvert Adam et Ève avec la peau de la bête. Donc, c'est pour couvrir la nudité. Et donc, ça représente quoi? Ça représente la capacité de préserver la réputation de votre rencontre. La capacité de préserver la réputation de votre rencontre. Parce que toute rencontre, toute relation a sa nudité. Toute rencontre a sa nudité. C'est quoi la nudité? C'est la partie honteuse. C'est la partie que les hommes ne doivent pas voir. C'est la partie que les hommes
ne doivent pas connaître, parce que c'est la partie honteuse de la relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute relation a ses failles. Tout simplement. Oui. Ça veut dire que toute relation a ses failles, a ses limites, a ses insuffisances. Oui. Parce que nous sommes sur la terre des humains. Même la relation de mari et de femme, même si votre femme est une révélation d'un ange qui est descendu vous parler, tant que vous aurez épousé un homme, un être humain, une femme humaine, il y aura toujours des imperfections. Donc voilà pourquoi je dis que toute rencontre, toute relation a sa nudité, c'est-à-dire ses imperfections et ses erreurs. Mais regardez, voici la leçon. Faire comme les fils de Noé. Ils sont venus, Cham est venu, il a vu, il s'est moqué. Vous connaissez l'histoire, il a été maudit. Mais les autres sont venus, le des autres, ils sont venus en reculant et ils ont couvert leur père. C'est-à-dire, toute relation a sa nudité, toute relation a ses imperfections, mais quand c'est une relation que vous devez honorer, vous devez couvrir cette nudité. Vous devez préserver la réputation de cette relation. Vous devez préserver la réputation de cette rencontre. Évidemment, lorsque cette nudité ne vous amène pas à vous autodétruire, lorsque cette nudité, c'est-à-dire les failles de cette relation, ne vous amène pas au péché, à devenir pervers, nous ne parlons pas de ça. Lorsqu'une relation commence à vous amener vers la perversité, vous ne pouvez pas dire « je veux couvrir ». Vous ne pouvez pas dire je veux couvrir, c'est la nudité. Le pasteur avait dit c'est la nudité d'une rencontre, je dois couvrir. Non, nous ne sommes pas ici pour apprendre à devenir des professionnels en péché. Nous ne sommes pas ici pour apprendre à accepter, à clamer le péché ou encore à tolérer le péché. Le péché ne se tolère pas, le diable ne se tolère pas. Mais nous venons ici pour dire, lorsqu'une relation a ses failles qui n'ont rien à voir avec le péché, qui n'ont rien à voir avec des perversions, c'est à vous de protéger et de veiller sur la réputation. Amen. Parce que c'est une rencontre qui vous honore. C'est une rencontre qui vous bénit. C'est une rencontre qui va vous propulser. Oh, je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui me dit, je sens que quelqu'un dit dans son âme, maman, on ne comprend pas. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je prends l'exemple biblique. J'aime la Bible parce que là-bas, c'est l'absolu. Je dis ceci. Il y a par exemple Élie les Tisbites. Celui-là, un homme compliqué. Il rencontre Élisée. Et donc, quand il rencontre Élisée, d'abord, il reste avec ce garçon pendant des années. La tradition dit près de 24 ans. Il reste avec ce garçon qui ne prophétisait pas alors qu'il avait un don prophétique, qui restait juste là, être celui qui verse les mains de l'eau dans les mains d'Élie. Et donc, il est resté avec ce gars. Et finalement, quand Dieu veut le prendre, une bonne occasion pour dire à Élisée, Élisée, tu as été fidèle. Alors, voilà, demande ce que tu veux, je te donne. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit à Élisée? Reste ici, j'arrive. Alors qu'il était en train de partir. Vous comprenez que c'était quelqu'un de compliqué, au fait. C'était quelqu'un de pas facile à vivre. Mais Élisée est resté là. Malgré qu'il était compliqué, il est resté là. Nous voyons aussi même avec Élisée, nous voyons combien il a envoyé par colère, parce que les enfants se moquaient de sa calvitie. Il a envoyé, il a appelé par l'autorité de l'onction, il a appelé des ours qui sont sortis pour dévorer les enfants. Est-ce que vous imaginez un peu la scène? Vous imaginez des ours en train de sortir, en train de dévorer les enfants? Quel prophète sans pitié! Au fait, il était aussi colérique. Mais vous voyez, vous pouvez être dans une relation à honorer, mais la personne est colérique. Par exemple, la personne, par exemple, elle est impatiente. La personne, par exemple, elle est quoi encore? Je ne sais même pas quoi encore dire. Elle est peut-être trop rigoureuse. Ou la personne encore, elle est très stricte dans ce qu'elle fait. Au fait, ce que vous devez comprendre, c'est que même si la relation, la rencontre a ses nudités, vous devez protéger la réputation de cette relation, de cette rencontre, parce qu'elle vous bénit. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse et dire aux jeunes sœurs, aux jeunes demoiselles, écoutez, je répète encore, je ne dis pas que vous devrez couvrir une relation pour protéger la réputation d'une rencontre alors que cette rencontre vous amène au péché. Vous allez sortir avec, malheureusement ça existe, donc je vais le dire, vous allez sortir avec un homme de Dieu, vous allez sortir avec un prophète, et puis vous vous dénudez sur le lit, et vous faites des choses horribles, vous dites, non, comme il me bénit, alors je me tais, parce qu'il ne te bénit pas. Il ne te bénit pas, il va t'amener en enfer. Il ne te bénit pas, il va détruire ta vie. D'ailleurs, il a déjà commencé à détruire ta vie. Une fille qui accepte de monter sur le lit avec un homme qui a été appelé, à moins qu'il ne soit pas appelé. Mais si c'est un homme qui a été appelé au ministère, l'Éternel l'a appelé de manière authentique, ma soeur, tu es déjà maudite. Il faut que tu cherches un moyen pour que l'Éternel te délivre. C'est une malédiction que de voir la nudité du sacrificateur.
Tu dois le savoir. Si tu n'es pas sa femme, c'est une malédiction devant la nudité du sacrificateur. Tu ne peux pas dire, voilà, c'est avec le dadisme d'aujourd'hui, c'est mon daddy, donc c'est pas grave. J'étais en train seulement de le soulager. On ne soulage pas un homme marié, mademoiselle. Vous êtes sous la malédiction. Sortez de la malédiction. Amen. Oh, sortez de cette malédiction. Si tu refuses de dire amen, je vais te le dire encore. Amen. De gré ou de force, tu vas dire amen. Sortez de cette malédiction. Amen. Ce n'est pas normal. Là, c'est une rencontre qui devait peut-être te bénir, mais cette rencontre a viré au vinaigre, a viré à ce qu'il y a de plus amer. C'est-à-dire, ça commence à te maudire. On t'apprend à être la pécheresse expérimentée. On t'apprend, parce que quand tu commences à sortir avec un sacrificateur, au finish, c'est quoi? Tu deviens la plus grande menteuse, hein, parce que tu dois faire semblant, parce que tu dois montrer à tout le monde que tu n'es pas avec lui, et donc tu deviens la plus grande menteuse qui existe, et tu deviens une collaboratrice rapprochée du diable, parce que le diable cherche à détruire le ministère, il cherche à détruire l'homme de Dieu, et il t'utilise toi. Il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, une fille qui m'a dit, mais attendez maman, mais si il me drague, que je dise quoi? Au fait, toi tu es un dindon. Excusez-moi le terme, mais ça veut dire quoi? Tu es un dindon. Est-ce que tu es obligé d'accepter? Est-ce que tous les hommes qui t'ont courtisé dans ta jeunesse ou encore dans ta vie, tu les as tous acceptés? Non. Alors, qu'est-ce qui t'a mis la corde au cou? Je dis au nom de Jésus de Nazareth, une rencontre que tu dois honorer n'est pas une rencontre qui te détruit. Une rencontre qui commence à te détruire n'est pas une rencontre qui t'honore. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons même de... Nous avons pris l'exemple de David et Jonathan. Une rencontre qui a honoré le des hommes jusqu'à la fin, jusqu'à honorer les enfants. Au nom de Jésus, je prophétise que la rencontre d'honneur que tu vas faire cette année arrive même à bénir tes descendants. Je croyais que quelqu'un recevait la bénédiction pour ses descendants. Je crois qu'il y avait une femme intelligente qui m'écoutait. Il y avait un homme sage qui m'écoutait. Ce sont des décrets ainsi que des soirées de sagesse. Que donc Dieu te donne la sagesse de comprendre ces choses. Tu dois être dans une rencontre qui bénit ta descendance. Tu ne dois pas drainer la malédiction de ta descendance. Toi, tu vas aller voir la nudité d'un sacrificateur ou encore d'une femme qui sert le Seigneur. Est-ce que tu comprends que tu es en train de maudire ta lignée? Est-ce que tu comprends que tu es en train de s'aimer quelque chose de dangereux dans ta lignée? Une rencontre qui honore, une rencontre à honorer est une rencontre qui vous bénit continuellement, qui vous aide à aimer Dieu davantage, même si ça vous bénit dans votre domaine de prédilection et que vous êtes médecin. Mais oui, mais même quand cet autre médecin doit vous bénir, qu'il ne vous amène pas à l'homosexualité, qu'il ne vous amène pas dans les abominations, même si c'est très professionnel, mais que ça soit vraiment une personne qui ne vous éloigne pas de ce que vous croyez, de votre foi chrétienne. Et donc, il faut absolument, dans une relation que vous honorez, une rencontre à honorer, vous devez couvrir la nudité, protéger la réputation quand cette relation vous bénit et ne vous amène pas au péché. Protéger la réputation. La personne peut être capricieuse. Oh oui, ça arrive, on l'a vu dans la parole de Dieu. Des hommes de Dieu ou encore des serviteurs capricieux. Mais il fallait des hommes pour les supporter. Quelqu'un comme Moïse. Un Moïse, quand vous lisez très bien, c'est vrai qu'il était patient, mais il était aussi un homme très colérique. Un homme qui n'était pas facile à vivre. Mais Josué a supporté cet homme. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire, vous protégez votre réputation en sachant. Vous protégez la réputation de la relation en sachant qu'il n'y a aucune relation parfaite. Donc, la nudité de cette relation mérite d'être protégée. Vous avez une rencontre qui vous bénit et vous constatez que ce jour-là, cette dame, cet homme qui vous fait du bien, qui vous équipe, qui vous propulse, même intellectuellement, vous remarquez que pendant une semaine, il y a une froideur qui s'installe, il y a quelque chose qui ne va pas. Laissez d'abord couler, laissez couler. N'allez pas dire, voilà, on était bien, mais regardez ce qu'il est devenu. Écoutez, préservez la réputation de la relation. La relation qui vous bénit mérite d'être préservée en termes de réputation. Et après, ça va peut-être lui passer, parce que l'humain a ses humeurs, l'humain peut se réveiller avec des sensations qu'il ne peut expliquer. Et donc, soyez patient, mais préservez la réputation de la relation qui vous bénit. Et surtout quand c'est une relation qui vous garde dans le Seigneur. Préservez la réputation. Que Jésus nous aide tous. Amen. Je pense que en matière de relation et en matière de préservation de la réputation, comme tu le dis si bien, il faut avoir de la maturité. Il faut avoir de la maturité. C'est-à-dire, vous savez, la maturité, comme on le dit toujours, ce n'est pas une affaire d'âge. Oui. On peut être avancé en âge, mais ne pas avoir la maturité. Il y a beaucoup de gens qui sont avancés en âge, mais qui n'ont pas de la maturité, qui n'ont pas de la sagesse. Hein? Vous voyez, la maturité, c'est se comporter en grande personne, en personne sage,
en personne qui comprend les tenants et les aboutissants. Quelqu'un qui comprend ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut jamais faire. Ce qu'il faut faire pour réussir, pour aller loin, savoir préserver les acquis. Savoir préserver les acquis. Donc vous êtes en relation avec quelqu'un et sachez préserver les acquis. Ce n'est pas à cause de quelque chose que vous n'avez pas compris que vous allez créer des problèmes. Quelque chose que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas de preuves, même si on vous a raconté, même si on vous a dit, même si vous avez vu, mais vous n'avez pas compris, restez tranquille, attendez. Beaucoup de gens brisent des relations à cause des on-dit comme on dit. Vous voyez, tu as appris, on t'a dit. Et à cause de ce que tu as entendu, tu réagis d'une certaine manière. Tu changes d'attitude. Tu abîmes la relation parce que tu manques de maturité. Beaucoup, vous savez, Dieu nous crée autour de nous beaucoup de rencontres dans la vie. Des rencontres de la destinée. Mais la Bible dit aussi que tu perdras ton héritage par ta faute. Donc il y a des rencontres qui sont des héritages. Ce sont des héritages que Dieu t'a donnés. C'est pour ta destinée, c'est pour que tu aies ta double portion. Mais là, toi, à la place de saisir la double portion, toi, tu perds une relation. Vous savez, Élie était un homme très compliqué. Un homme très difficile à vivre. Je parle un peu d'Élie. Oui. Un homme très difficile à vivre. Imaginez-vous quelqu'un, les jours où il sera enlevé, il sait qu'il sera enlevé. Mais il dit à son fils spirituel, le seul qu'il a accompagné pendant des années, pendant plus de 23 ans, qu'il a servi, qui a fait tous les travaux domestiques, qui n'a pas essayé d'usurper sa place de prophète, qui n'a pas voulu, qui n'a pas fait de coups dans son office de prophète. Cette personne-là, le jour où tu seras enlevé, tu lui dis, reste ici à Bethel, parce que Dieu m'appelle vers le Jourdain. Reste ici, Dieu m'appelle. À 4 reprises, à chaque fois qu'il arrive sur les lieux où il avait dit Dieu m'appelle, il dit encore, toi reste ici, moi je vais là-bas. Et à chaque fois, Élisée disait, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Je serai avec toi. Ils arrivent à un autre endroit, on leur dit par des fils de prophètes, ton maître sera enlevé aujourd'hui. Il dit, taisez-vous, je le sais. Il a géré jusqu'à la dernière minute. Mais ce que Élie faisait, cet homme de Dieu d'Élie, ça ressemblait beaucoup à la méchanceté. Très dur de caractère. Mais il n'a pas gaspillé cette relation. Tu es dans une relation, dans une alliance comme celle-ci, avec un père spirituel. Reste là jusqu'à le jour où il te bénit lui-même. Il te libère. Il y a plus grand que lui, il y a plus fort que lui, et c'est Dieu. Mais Dieu ne sera pas avec toi, Dieu ne te bénira pas si c'est toi qui brises les principes. Tu brises les principes, Dieu ne t'accompagnera pas. Tu brises les principes, Dieu ne te bénira pas. Exactement. Il ne faut pas briser les principes. C'est très important. Donc il faut avoir de la maturité dans les relations. Amen. Même avec des amis. Tu ne vas pas continuer à perdre des relations, à détruire des relations parce que on t'a fait ceci, on t'a fait cela. On sera toujours différent. Tu rencontreras toujours des gens qui diront des choses différemment de toi, qui feront des choses différemment de toi. On n'aura pas les mêmes tempéraments, on ne parlera pas de la même manière. Il faut maintenant acquérir la maturité de préserver les relations. Vous pouvez ne pas voir les choses de la même manière, vous pouvez avoir des points de vue différents, vous pouvez réagir de manière différente à certaines choses, mais tu n'es pas obligé de casser la relation, tu n'es pas obligé de perdre la relation, tu n'es pas obligé de détruire le climat de la relation. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et continuons à partager, taguer encore les amis. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce que nous sommes en train de partager là. Continuez à partager pour eux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a le troisième point. On avait parlé des 4 piliers. Troisième, on a vu que Jonathan avait donné son épée et son arc, Oui. qui sont en réalité des armes offensives et défensives. Et donc, puisqu'on parle d'armes, nous avons aussi nos armes spirituelles. Pourquoi? Parce que lorsqu'une relation est censée vous bénir, lorsque vous avez une rencontre à honorer, le diable s'élève. Je vais vous dire une chose que peut-être vous savez déjà. Lorsque vous rencontrez une personne qui est censée vous bénir et vous propulser, vous aiguiser d'une manière ou d'une autre, la première personne à constater que vous êtes devant quelqu'un d'important pour votre destinée, c'est le diable.
Parce qu'évidemment, Dieu, c'est lui qui a organisé. Donc, nous ne comptons pas Dieu. C'est le diable qui est le premier à savoir que cette personne est un élément important pour votre destinée. Pour 2 raisons. Premièrement, c'est un grand observateur qui a été là avant que l'homme ne soit. Et donc, il a vu Dieu créer le premier homme et comment Dieu a marché avec le premier homme jusqu'à aujourd'hui. Il a observé Dieu, comment Dieu marche avec les élus et comment il marche avec les hommes et les femmes qu'il veut bénir. Donc, quand une personne vient dans votre vie, même le premier jour où vous vous donnez un petit bonjour et que c'est la personne qui doit aiguiser votre destinée, parmi les êtres spirituels qui sont au courant en premier, c'est le diable. Et donc, il va se débattre pour détruire. Que quelqu'un dise, il ne détruira pas mes relations. Il ne détruira pas Je mes croyais que relations. j'étais en train de parler à celui qui croit. Oh non, si tu ne crois pas, il faut te déconnecter. Je parle aux hommes et aux femmes qui croient. Que quelqu'un me dise, il ne va pas briser mes relations. Le diable se lève pour briser les relations. Il se lève pour détruire les relations. Et donc, comme Jonathan autrefois a donné à David son arc et son épée, nous avons les épées spirituelles. Nous avons les armes spirituelles. Nous n'allons pas nous lever avec des épées physiques et aller commencer à nous battre avec tout le monde. Mais nous avons nos épées spirituelles et nos armes spirituelles. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, au fait, va toujours garder ton moral au point. Des fois, on pense que la parole de Dieu, c'est seulement pour nous amener à comprendre le Seigneur. Oui, mais la parole de Dieu a plusieurs facettes. Elle a aussi le rôle de veiller à ce que nous ayons un moral au point. C'est-à-dire celui qui médite la parole de Dieu, qui entend des prédications, qui entend les paroles de sagesse, aura toujours un moral au point. C'est-à-dire même quand le diable viendra pour détruire une relation d'honneur, il dira non, niette, cette relation me bénit, elle me bénira encore demain. Ce n'est pas parce que la relation a un problème aujourd'hui qu'elle n'est plus bonne pour moi. Elle me bénira. C'est ça Ruth. Oh, que l'Éternel t'aide à comprendre les choses comme Ruth. Ruth a épousé Kiljan. Kiljan est mort, elle est devenue une veuve, une très jeune veuve. Mais au finish, elle regarde, elle dit non, 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 non. Naomi, ses entrailles m'ont béni. Elle me bénira encore. Je ne lâche pas cette femme. Mais la femme dit, Ruth, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, ta copine est partie. Moi, je n'ai plus rien à te donner. Regarde qui je suis. Regarde mon état d'ailleurs. Je me nomme Mara. Ma vie est ta mère. J'ai tout perdu. Ruth dit, tu n'as pas compris. Si tu m'as béni hier, tu me béniras encore demain. Oh, je dis que quelqu'un décrète au nom de Jésus. Si la relation m'a béni hier, elle me bénira encore demain. Amen. Je croyais que tu avais décrété cela. Décrète cela. Amen. Si la relation m'a béni hier, elle me bénira encore demain. Et donc, il faut avoir cette sagesse-là. Il faut comprendre ces choses. Que le diable se lève. Et donc, il faut avoir l'arc. Il faut avoir les épées, il faut avoir l'arc, il faut avoir les flèches, il faut faire comme Jonathan, il faut donner son arc à David. Il faut être capable de dire, David, prends l'arc et prends l'épée. C'est-à-dire, je sais que le diable va se lever contre tout ce qui m'est béni et moi, je vais utiliser mes armes. Comme je l'ai dit, premièrement, la parole. Médite la parole nuit et jour. Médite la parole, lis-la, écoute les prédications, évidemment, les bonnes prédications. N'écoute pas que les prédications qui te disent tu es meilleur, tu es meilleur, tu es meilleur. Écoute aussi les prédications qui parlent de tes défauts, qui parlent de tes erreurs, qui parlent de tes vices, qui doivent partir par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, la parole de Dieu va te permettre à garder toujours le moral. Quand le diable viendra secouer la barque, tu diras Jésus est là, Jésus réveille-toi. Tu ne vas pas dire voilà, tu ne vas pas chanter partout pour dire voilà, j'étais avec cet homme pendant 3 ans, mais regardez comment il me traite. Tu dois savoir que toute relation qui doit te bénir, les relations à honorer, le diable se lève en premier. Le diable va tout faire pour vous séparer. Le diable va utiliser les gens du dehors. Il va utiliser même les gens de ta famille. Oui. Le diable va utiliser même les gens de ta famille. Lorsque le diable a voulu utiliser quelqu'un pour détruire le Christ, il a utilisé Judas. C'était quelqu'un qui était dans la ceinture du Christ. Et donc, des fois, le diable va se lever. Il va utiliser des personnes que tu n'imagines même pas. Le but du diable, c'est de briser ta relation. Écoute, la Bible dit que le diable est rusé. Que quelqu'un retienne cela. Tu dois savoir que le diable, quand il veut détruire une chose, il peut même utiliser les gens au loin. Il peut commencer très loin. Il peut commencer là où tu n'imagines pas. Et ça vient comme ça du nord et ça frappe sur toi. Et on commence à te dire des choses sur votre relation, sur la personne que tu es en train de célébrer parce qu'elle t'est bénie. On commence à te raconter des choses bizarres. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde étrange. Que l'Éternel nous délivre tous. Amen. Nous sommes dans un monde où quand on vient, on te dit, le pasteur Joël a fait, tu ne vérifies même pas.
Tu dis, ah d'accord, ah bon, voilà, la vérité est aujourd'hui présentée au grand jour. Quelle vérité vous voulez entendre au grand jour? Quelle vérité est présentée au grand jour? Le problème, c'est que nous ne vérifions plus. Nous sommes dans un monde qui aime tellement le buzz qu'on ne vérifie plus rien. On vient te dire, tu sais, le pasteur Joël, elle a 4 maris. Tu dis, oui, elle a 4 maris. Voilà, voici les photos. Et vous allez ramasser les photos, même au fin fond d'un village inconnu. Le problème est celui-là. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans une relation qui te bénit, une relation à honorer, tu dois être éveillé, tu dois avoir l'esprit de discernement. Le diable ne t'a jamais aimé. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu l'ennemi premier du diable. Et tu crois qu'il va te faire des faveurs, tu crois qu'il sera calme dans son fauteuil, en train de te regarder t'épanouir, en train de te regarder être aiguisé par des personnes, en train de te regarder jouir des bonnes rencontres. Le diable ne le fera pas. Il va s'élever d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi, mon frère, je te dis déjà, ma soeur, même quand tu ne vois rien qui est en train de secouer une relation qui te bénit, une rencontre à honorer, commence déjà à prier pour ça. Voici la deuxième arme. La première, c'est la parole. La deuxième, c'est la prière. Prie. Quand tu es à genoux, à l'occasion de rien, dis Seigneur, que toutes les relations qui me bénissent ne soient pas touchées ni détruites par le diable. Prie parce qu'il rôde. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche là où il doit frapper. Parce que sa joie, c'est de te voir en larmes. Mais au nom de Jésus, je décrète cette année, au nom puissant de Jésus, à partir d'ailleurs du moment où je parle, que les larmes qui proviennent du diable ne t'atteignent pas au nom de Jésus. Que les larmes qui proviennent des mondes ténébreux ne t'atteignent pas au nom de Jésus. Amen. Que les larmes qui ont été concoctées par des rituels diaboliques ne t'atteignent pas au nom de Jésus. Je croyais que je parlais à une âme et à sa descendance. Je croyais que je m'adressais à une âme et à sa descendance. Avoir l'intelligence de capter les paroles, c'est une grande intelligence. Et c'est un esprit de révélation. J'étais en train de dire, cette année, pendant que je parle, à la minute où je parle, que toutes les larmes que le diable a prévues contre ta vie ne puissent pas t'atteindre au nom de Jésus. Sois en train de prier pour les relations qui te bénissent. Sois en train de prier pour les relations qui t'aiguisent. Pour les relations qui t'ascensent, pour les relations que tu dois honorer, les relations qui t'équipent. Sois en train de prier pour ça. Le diable ne t'aime pas. Le diable n'aime pas tout ce que Dieu fait avec toi. Même lorsque tu souris, est-ce que tu sais que ça énerve le diable? Ça l'énerve au plus haut point. Il se pose la question, pourquoi il sourit jusqu'aujourd'hui? Pourquoi il sourit jusqu'aujourd'hui? Pourquoi il est vivant? Oh, tu souris parce que tu as un Dieu. Tu souris parce que Jésus est sur le trône. Je croyais que je parlais de l'amour de quelqu'un. Parce que moi, c'est mon amour. Je croyais que je parlais de ton amour aussi. Tu souris parce que Jésus est réel. Si tu es d'accord avec moi, tu me donnes un amen tout simplement. Tu souris parce que Jésus, il est la grâce de ta vie. Il est la force de ta vie. Il est la haie de ton existence. Voilà pourquoi tu souris. Tu souris parce que l'Éternel est ton espérance et que le diable ne peut pas s'imposer dans ta vie. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu es dans une relation que tu honores parce qu'elle te bénit, prie beaucoup pour cette relation. Combien de temps tu passes pour jeûner pour elle? Tu aimes dire j'aime mon pasteur, le fameux dadisme. Oui, mon daddy, c'est très bien. Mais par semaine, combien de fois tu jeûnes pour lui? Combien d'heures tu prends pour prier pour lui? Et est-ce que tu attends seulement les scandales? Est-ce que tu attends seulement qu'on frappe le berger et enfin que le brebis se disperse? Frère, prie pour la relation qui te bénit. Même lorsque, je t'ai dit, même lorsque c'est très professionnel, c'est dans ton domaine, tu es ingénieur, il y a un autre ingénieur qui t'apprend beaucoup, qui t'aiguise, qui te façonne, qui te coach beaucoup. Prie pour cette relation-là, que le diable ne passe pas par là pour briser, car le diable aime te voir dans la honte, il aime te voir dans le désarroi, il aime te voir dans le déshonneur, il aime te voir dans le rejet, il aime te voir dans la bassesse. Mais au nom de Jésus, le diable ne t'aura pas toi. Oh, je ne sais pas si ça va arriver à quelqu'un d'autre, mais toi, le diable ne t'aura pas. Donc, prie et lis la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est une arme aussi puissante qui protège notre système de pensée. Le casque du salut protège notre système de pensée. Nous réfléchissons comme la parole de Dieu. Lorsque le diable voudra frapper la relation, tu diras, il a menti. Je prierai et les choses vont se renouveler par l'autorité de Jésus. J'en profite pour décréter dans ta vie et je dis que l'Éternel renouvelle les relations qui semblent être détruites. Que l'Éternel renouvelle les relations bénissantes qui semblent être brisées. Que l'Éternel renouvelle les relations qui semblent être chaos au nom de Jésus. Les relations qui semblent être chaotiques, que Jésus de Nazareth renouvelle ces relations au nom de Jésus. Lisez la parole de Dieu et priez pour ces relations. Que l'Éternel nous aide tous.
J'aimerais prendre l'autre côté de la médaille, le revers de la médaille dans ce que tu es en train de dire. Oui. Combien la réputation des gens est menacée. Exactement. Combien on parle contre ceux qui réussissent, ceux qui montent. Exactement. Quand tu n'es rien, on ne parle pas de toi. On ne détruit pas ta réputation. Mais lorsque tu commences à réussir, lorsque tu commences à monter, lorsqu'on commence à se rendre compte que ça marche, lorsque l'attention des gens vient vers toi, ou vient vers toi l'attention des gens, les problèmes commencent. Surtout en Afrique, surtout ailleurs, parfois les gens recherchent du buzz, mais la méchanceté parfois qu'on voit en Afrique quand quelqu'un commence à devenir une étoile montante, c'est terrible. C'est l'autre côté de la médaille. Tu es en relation avec une telle personne, ça te bénit. Si on les salit, on te salira aussi. S'il les salit, toi aussi tu seras sali. Parce que vous êtes en sac, on vous met dans le même sac. Si on l'accuse d'être ceci ou cela, toi aussi, indirectement, on t'accuse d'être ceci ou cela. Il est sali, tu es aussi sali. C'est l'autre côté de la médaille. Donc il faut faire attention, il faut savoir protéger les gens parfois contre les ragots, les racontards, les calomnies des gens. Les gens racontent beaucoup. Les gens veulent faire du mal aux autres. Les gens veulent descendre les autres. Même dans les ministères, les gens veulent réussir en marchant sur le cadavre des autres. Dans tous les domaines de la vie aujourd'hui, on cherche à détruire les autres pour réussir. C'est lamentable. C'est une honte. Et les enfants de Dieu doivent faire attention à ça. Vous devez contrecarrer cela. Vous devez contrer cela. Il faut savoir soutenir les gens qui sont en train de réussir. Parce qu'une relation qui vous bénit, c'est une personne qui est appelée à monter. Exactement. C'est une personne parce que c'est une personne de bénédiction, il va monter. Alors vous devez les protéger. Vous devez protéger cette personne, vous devez la protéger. C'est très important. Vous devez protéger cette personne contre les ragots, les racontards et les calomnies. Exactement. Toujours l'autre côté de la médaille, vous aussi, parce que vous êtes dans une relation qui bénit, d'une personne qui vous bénit, vous aussi vous serez béni. Dieu aussi va vous élever. Bien sûr. Et lorsque Dieu vous élève, ce que vous voyez chez les autres, parfois vous les avez même critiqués. Oh, comment telle chose lui est arrivée, comment il a réagi comme ça, comment il a fait ça, il doit en savoir quelque chose. Ça va t'arriver aussi, n'oublie pas. Tout le monde recherche de devenir important, d'être élevé. Toi aussi, sache que ce sont des flèches qui rattrapent ou qui touchent les gens qui sont élevés. Toi aussi, ça t'arrivera. Quand ça t'arrivera, comment tu vas réagir? Tu n'auras pas d'arme, frère. Devant la calomnie, quelle arme tu auras? Ça te salira d'une manière ou d'une autre, ça te salira. Quand on va t'accuser, tu as fait ceci, tu as fait cela, sans preuve, alors que tu n'as rien fait, qu'est-ce que tu feras? As-tu déjà réfléchi sur ça? C'est ça l'autre côté des relations. Oui. Les gens sont, la plupart des gens qui sont élevés en dignité aujourd'hui, qui se sont hissés au sommet des montagnes, que ce soit de la politique, que ce soit de l'économie, que ce soit du business, ce sont des gens qui y sont arrivés par les relations. C'est plus les relations que la connaissance. Tu peux avoir la connaissance, mais si tu n'as pas de relations, tu ne vas pas te hisser au sommet des montagnes. Mais il faut savoir que lorsque tu montes, on viendra te salir pour briser tes relations. Si ça t'arrive, qu'est-ce que tu vas faire? La seule arme que tu as, c'est la prière. Prier que Dieu restaure ta réputation. Prier que Dieu te défende. Parce que les hommes, c'est là où tu connaîtras tes vrais ennemis. Exactement. Les humains le disent déjà, c'est dans les temps difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. C'est là aussi que tu reconnaîtras, parce que quand il y a un distinguo que tu arrives à faire entre les vrais, c'est toujours entre les vrais et les faux. C'est là que tu vas découvrir les faux. Ils vont t'abandonner. Ils vont appuyer sur l'abcès. Pour que tu aies mal, ils vont appuyer sur les chics. Ils vont appuyer sur l'accélérateur. C'est là que tu seras abandonné. Tu sauras combien les gens sont méchants. Il faut faire attention dans la vie. Et il faut savoir aussi dans la vie, il ne faut pas oublier que c'est ce que tu sèmes que tu récolteras. Quand tu sèmes les polémiques, les racontards, les ragots dans ce qui arrive à autrui, sache que lorsque toi aussi, tu seras élevé, on fera la même chose pour toi. Alors, une autre manière de protéger les relations, les meilleures relations que tu as, c'est de savoir ne pas s'aimer les ragots et les racontards dans les relations des autres parce que ça risque de te revenir. Et il faut savoir protéger la personne qui te bénit.
protège cette personne. Protège cette personne des ragots, des racontards, des calomnies. Défends cette personne. Parce que c'est une personne ressource pour toi. C'est une personne bénédiction pour toi. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Partagez s'il vous plaît. Taguez encore, partagez encore. Et likez afin que la vidéo ne puisse pas bégayer. Que Dieu soit avec vous. Amen. Et donc, le quatrième pilier, qui est la quatrième et la dernière chose que Jonathan a eu à faire, et nous allons chuter par là pour décréter les paroles de ce soir. Yes. Et donc, la quatrième chose, c'était la ceinture. Jonathan lui a remis la ceinture, a remis à David la ceinture. Toujours dans 1 Samuel 18,4, c'est la dernière chose, le dernier élément qu'il a donné à David. La ceinture, et évidemment, la parole de Dieu nous présente la ceinture comme étant la vérité. Ça représente la vérité. Amen. Une rencontre que vous honorez, une rencontre qui vous bénit, une rencontre qui vous hisse, qui vous propulse, Yes. qui vous permet aussi de propulser l'autre. C'est une rencontre qu'on entretient avec la vérité. Amen. Soyons des hommes de vérité. Soyons des femmes de vérité. Oh, gloire à Dieu, il est écrit. Il nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Nous sommes délivrés du joug. C'est-à-dire, même si tu étais né dans une famille où on banalisait la vérité, ou même tes parents t'ont appris le mensonge, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Que la parole de Dieu te transforme. La vérité. Aucune rencontre bénissante ne peut tenir sans la vérité. Amen. Jonathan a donné la ceinture. Il a dit, je ne garde pas la ceinture. Il faut que tu restes avec la ceinture parce que nous devons vivre selon la vérité. Yes. La vérité est le socle d'une relation qui s'épanouit. Amen. La vérité est le socle d'une relation bénissante qui croît, parce que toute relation doit croître. Tu ne dois pas vivre dans une relation naine, une relation qui ne croît pas. Vous êtes juste là, vous êtes rencontrés, vous vous bénissez, mais vous vous bénissez jusqu'à un certain niveau. Vous n'arrivez pas à dépasser. Et finalement, c'est la monotonie, ça commence à ennuyer. Mais votre relation doit croître. Même une relation de mariage, elle est appelée à croître. En fait, tout est appelé à croître sur la terre. Et donc, pour qu'elle croisse, il faut absolument que votre relation ait pour fondement la vérité. Lorsque ce n'est pas la vérité, lorsque vous vivez avec le mensonge, lorsqu'il y a du mélange, lorsqu'il y a la saleté et la propreté, lorsqu'il y a la poubelle et puis il y a d'un côté où on essaye de maintenir la propreté, ce n'est pas possible que cette relation perdure. Ce n'est pas possible que cette relation soit solide. La vérité est importante dans toute relation que vous êtes censé honorer. Soyez vrai d'abord vous-même. Généralement, je l'ai vu sous le soleil, moi et vous, écoute, je ne m'exclus pas. Moi et vous, généralement, nous réclamons la vérité auprès des autres. Mais commençons d'abord par nous-mêmes. Sois vrai dans une relation. Sois délivré de l'hypocrisie. Sois délivré d'un double face. Sois délivré de cet esprit qui t'empêche de regarder les gens en face dans les yeux et de leur dire avec amour et gentillesse ce que tu penses. Sois délivré de cette affaire où tu dis autre chose à la personne qui te bénit et tu vas à côté, tu racontes autre chose. Attention, le diable n'est pas le prince des impudiques, n'est pas le père des impudiques. Il les amène à l'impudicité. Il incite les hommes et les femmes à l'impudicité. Mais il est le père du mensonge. C'est lui qui a conçu le mensonge. Avant lui, il n'y a personne qui ne savait ce que c'était mentir. Il est le concepteur du mensonge. Et donc, quand tu vis dans le mensonge, tu dois savoir de qui tu es fils. Comme on avait posé la question à David, de qui il est fils. On doit citer le nom de ton père. Comment est-ce que tu es en vêtements ou bien comment tu ressembles à un agneau, à une brebis, mais tu cries comme un dragon. Comment ça se fait? Oh, au nom de Jésus, soyons délivrés de cette chose. Amen. Du mensonge, où nous vivons dans le mensonge et nous entretenons même certaines relations par le mensonge. C'est en mentant que tu arrives à garder cet homme, cette femme à côté de toi. C'est en mentant, c'est-à-dire en détruisant les autres dans des histoires fabriquées, que tu arrives à être le centre du monde d'une personne. Oh, je l'ai vu. Moi, j'ai grandi dans une communauté, je suis né dans une communauté, pour ceux qui connaissent, c'est la communauté adventiste du 7e jour. Je suis né dans cette communauté, j'ai été baptisé dans cette communauté, j'ai été enseigné selon la doctrine chrétienne dans cette communauté. Et donc, j'ai vu les communautés. Je sais que les autres communautés ne sont pas différentes, c'est pareil. Bien sûr. Peu importe le nom de l'église, c'est pareil.
C'est-à-dire, nous verrons par exemple dans les grandes communautés, comme celle-là par exemple, elle est vieille, elle est très très vieille, nous verrons que dans certaines communautés, lorsque quelqu'un est ancien, c'est un poste assez important, et lorsque quelqu'un est pasteur, un poste important, et donc il y a des personnes autour. Et ces personnes autour ont créé une ceinture, et malheureusement des fois, c'est une ceinture diabolique. C'est parce que ces personnes qui entourent ces hommes d'autorité, ils s'arrangent par des mensonges pour que les autres n'approchent pas. Ouais. Ils s'arrangent par des mensonges pour que les autres n'avancent pas près du pasteur, près de l'ancien, pour les églises où l'ancien a une très grande position. Ils s'arrangent pour que les autres ne viennent pas près, qu'ils soient le seul à être là. Écoute mon frère, le poste que tu occupes auprès d'un homme important, auprès d'une femme d'influence, d'un homme d'influence, que ce soit à l'église comme ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui peut faire mieux que toi. Tu ne peux pas faire tout. Il y a d'autres qui viendront pour faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire tout. Tu n'es pas multitâche. Et même si tu l'es, tu seras limité à un certain moment. Toujours. Alors, tel que tu es là, si tu entoures un homme important, tu entoures un homme d'influence, arrête de vivre, arrête de croître auprès de lui par le mensonge. Tu mens d'abord cet homme-là pour éviter que les hommes l'approchent. Tu mens cet homme-là pour éviter que les hommes viennent auprès de lui. Et tu mens aussi les autres. Une manière pour toi de repousser ces autres-là, parce que tu vas être le seul à être là. La fidélité, c'est bien. Je ne suis pas contre la fidélité. J'aime la fidélité. J'aime la loyauté. Et je pense quand même que je suis une personne loyale. Je pense. Oui, très. Je pense. Ah, merci, chérie. Très. Oui. Mais c'est la vérité. Et des fois, j'ai des problèmes avec les gens à cause de ça. Parce que quand moi, je dis que je suis avec cet homme, je suis avec. C'est tout. Quand je dis que je suis avec cette femme, je suis avec. C'est tout. Raconte ce que tu veux. Moi, je prie et le Saint-Esprit me dit. Si le Saint-Esprit me dit tout ce qu'on raconte, c'est n'importe quoi, moi, je reste avec la personne. C'est tout. Alors, je reviens à ce que je disais. Je dis, fais attention avec ces personnes-là. Ces personnes qui sont autour de certains hommes, autour de certaines femmes, qui veulent absolument, des femmes d'influence, des hommes d'influence, qui veulent éloigner les autres. Et donc, ils vivent dans le mensonge. Ils mentent tous les jours comme ils respirent. Pourquoi? Ils veulent faire croire à cet homme d'influence que les autres ne t'aiment pas. Moi, je suis là pour toi. Et ces autres-là sont dangereux. Mon frère, fais attention. L'enfer, il n'est pas loin. Fais attention. Les gens pensent qu'on va qu'en enfer, que si on vit dans l'impudicité, que si... Écoutez, le mensonge, il est le père du mensonge. Amen. Guérissez dans votre âme. Chassez le mensonge. Refusez de vivre dans le mensonge. Une relation qui te bénit doit s'entretenir avec une eau qu'on appelle vérité. C'est comme une fleur que tu arroses, cette relation. Cette relation ressemble à une rose, à une fleur, je ne sais pas laquelle, que tu es en train d'arroser, d'entretenir par la vérité. C'est par la vérité qu'une relation que tu dois honorer va croître, va te bénir. Dis la vérité. Prie le Seigneur et dis au Seigneur, Père, dans cette affaire, moi je dois dire la vérité. Vis dans la vérité. Que l'Éternel nous aide. Ce n'est pas par notre force, évidemment, c'est par le Saint-Esprit. Mais c'est possible de donner la ceinture à David. C'est possible de dire à David, tant que je vivrai, je te dirai la vérité. Amen. Peu importe ce que ça va me coûter. Si tu vas m'haïr pour la vérité, mais je te dirai la vérité. Que l'Éternel nous aide. Amen. On passe au décret ou... Si tu as quelque chose à ajouter, on doit finir. parce qu'on est à la fin, si tu as quelque chose à ajouter, et puis on passe au décret. Non, par rapport au dernier point, non. D'accord, on peut passer au décret. Yes. Par l'autorité de Jésus, nous allons décréter ce Yes. soir. Et je crois que les anges sont là, évidemment. Yes. Ils sont là avec nous, ils sont là avec vous. Amen. Et nous allons décréter, ils vont nous assister dans le service, ils vont nous assister dans ces moments de décret. Yes. Tu vas décréter au nom de Jésus. Je t'ai dit, nous sommes focus Sharabayabayash. sur cette année d'abord. Tu vas Yes. dire, Seigneur, accorde-moi les hommes bénédiction. Éloigne de moi toutes les personnes qui ont un plan de destruction. Nous décrétons cela au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, nous décrétons ce soir le Dieu qui est béni. Tu bénis aussi par les hommes. Tu bénis aussi avec les hommes. Seigneur éternel, je te prie que cette année, par ton autorité, tu envoies vers moi des femmes et des hommes, des personnes bénédictions, des seigneurs, des rencontres d'honneur, des rencontres, Seigneur éternel, qui vont m'aiguiser,
des qui vont me femmes, tailler, qui oh, vont m'apprendre encore Rabababo l'humilité, Shandi, qui vont m'aider, qui Seigneur célèbrent éternel, et à qui avoir la propulsent perception du ciel, dans le le rocher nom des de âges. Je te Jésus. prie, Saint-Esprit, Yanda que cette année, oh Dieu, Rabashanda soit aussi Rabo, une année pour moi, où Inda tu me connectes aux Rebazika hommes et aux femmes Raboshe, de ma destinée, dans le des nom de personnes, Seigneur, qui Jésus, sont censées dans le aiguiser nom et de façonner Jésus, autrement. Le dans le rocher des nom âges, de je te prie Jésus. pour mon frère, Papa, pour ma introduis mon sœur. frère, Aide, Seigneur introduis ma éternel, que ça soit sœur. une année des grandes Yaba, rencontres, Raba, Yaba. une année de rencontres, Introduis mon Seigneur, frère et ma extraordinaires, sœur une année de dans une rencontres relation bénissantes, au avec nom une de personne Jésus, ressource, une année de rencontres, avec une Seigneur, personne glorieuses, que le bénédiction, diable, Seigneur, avec soit en une échec par le personne nom puissant de alléluia, Jésus-Christ, qui que le bénit, qui diable célèbre, n'envoie qui pas des propulse. hommes, des femmes, Dans le des nom de destructeurs, Jésus, des que personnes, l'Éternel Seigneur, marche remplies avec d'un toi. venin, au Shababa, nom de Jésus, je que prie, l'Éternel Saint-Esprit, marche que avec tu toi préserves mon et frère, qu'il te fasse l'agneau de grâce, Dieu, tu es qu'il le te Dieu donne qui des épargne, hommes, tu es le Dieu qu'il qui te garde, tu es le Dieu donne qui des sécurise, gens, sécurise des celui-ci, personnes qui celui-ci qui nous accompagnent entend sur le ce soir, chemin de la celui-ci destinée. qui prie avec nous Dans ce soir, le nom qui de décrète Jésus. avec nous aujourd'hui. Dans le Oh, le nom rocher de des âges, Jésus. souviens-toi de lui, Dans le souviens-toi de nom sa de maison, Jésus. souviens-toi de sa Dans le famille, nom de souviens-toi, Jésus. Saint-Esprit, Shabbat le rocher Rabaya. des âges va au-delà de ses attentes et Dans le manifeste nom ta de puissance. Jésus. Père, Que ouvre l'Éternel les cieux t'introduise et envoie les hommes, comme dans tu as une envoyé relation David vers qui Jonathan. te bénit, Oh, il était dans son dans coin une et relation tu as, qui Seigneur, créé change ta des événements. destinée, Tu as qui tracé affecte des ta événements. destinée. Et le Dieu Dans qui le trace nom les de voies, Jésus. le Dieu qui Dans fraye le des voies, nom de le Dieu Jésus. qui écrit les histoires des hommes. Yemana Père, Rabo Seigneur, Shande. fraye aussi des voies pour mon Yenda frère et ma Rabo soeur. Shande. Créez aussi, Seigneur, des belles Yenda histoires de Rabo rencontres Shande pour mon ya. frère et ma soeur. Des Yaba histoires qui Rabo vont, Seigneur, Shekeya. changer le cours de son Yende année. Rebo Au Zia. nom de Jésus, puissant Yemare d'Israël, Bayabo tu es Sha. celui qui nous appelle Yenda afin que nous Rabo puissions Sha. prospérer comme prospère l'état de Yekari nos âmes. Bazia Je te prie d'aider mon frère de rencontrer les hommes qui vont l'aider à prospérer dans nom son de âme, Jésus, à recevez la prospérer, grâce. Seigneur, à l'intérieur de lui. Recevez Au la nom de grâce. Jésus, Que Dieu Père, vous donne des hommes de manifeste-toi, la destinée. le rocher des âges, Des rencontres, accomplis des Saint-Esprit, rencontres. le Des maître fidèle, rencontres qui vous accomplis le bénissent. maître Des incomparable. rencontres Nous avons qui affectent besoin les de données toi. de votre Le vie. rocher des âges, nous te Que remercions. l'Éternel vous Car les le donne. décret que nous plaçons, Que c'est l'Éternel que vous toi, les donne. Seigneur éternel, Que tu l'Éternel vous éloignes les donne. les hommes, Seigneur, Zandara remplis d'un Babosha. venin de Que serpent. l'Éternel vous Et les donne. Saint-Esprit, Dans tu le nous nom accordes de des Jésus. hommes visitations, Oh, dans le nom de des hommes Jésus. bénédictions, Que des l'Éternel hommes qui vous créeront l'accorde. l'équilibre Que dans l'Éternel notre vous les foi, donne. dans notre Que l'Éternel intelligence, vous dans l'accorde. nos émotions. Dans le Père nom de incomparable, Jésus. ta grâce. Dans Jésus, le ta nom de grâce. Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu es fidèle, Jésus. Merci Seigneur. Merci l'agneau de dans Dieu. le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom Merci de Jésus. Saint-Esprit. Que l'Éternel vous Le l'accorde. rocher Que incomparable. l'Éternel Le vous Dieu l'accorde. de puissance. Shara, Et le baya, Dieu des baya. choses redoutables. Recevez Les cette dieux des grâce. choses incomparables. Recevez cette Le grâce. maître véritable. Recevez Le cette Dieu grâce. mystérieux Que qui cette va grâce vous imposer sa propulse. grâce sur la Que vie de cette mon grâce frère, vous sur la propulse. vie de ma soeur. Que Des cette grâce vous rencontres propulse. exceptionnelles. Des Dans le nom de rencontres Jésus. véritables. Yanda Des rencontres Rabashanda. bénissantes. Au Yanda nom de Jésus. Rabazia. Le rocher des âges te rend Yekarabosa. grâce. Car tu le fais dans la vie de mon frère. Yenda Tu le fais dans la vie de Rebouché. ma soeur. Au Dans nom le puissant nom de de Jésus. Jésus. Dans Merci le Seigneur. nom de Jésus. Tu vas décréter Que Dieu ce soir que l'Éternel descende sur toi l'onction de la prière. Que tu sois une femme, un homme de prière. Que tu ne sois pas que dans la prière quand tu as des problèmes. D'ailleurs, Ouais. ça, ce n'est pas un chrétien normal. Un chrétien normal, la prière, ce sont des moments de partage avec son Père, Yes. des moments de connexion et de révélation avec son Père. Que tu sois donc un homme, une femme de prière, qu'une onction de prière descende sur toi. Amen. Qu'après ce décret, qu'il y ait des gens qui nous disent, Robo-shan. à partir de ce jour-là, je suis entré dans une dimension des prières remplie d'onction et sans forcing. Yes. Commence à décréter cela au nom de Jésus. Shabba, Par l'autorité du rabba, Saint-Esprit, yaba, nous yaba. décrétons, Que par le nom l'Éternel véritable de t'accorde une Jésus, vie de je prière déclare au au travers nom de d'une Jésus relation qui te l'onction de bénit, la prière qui sur ma tête, omane, yama, l'onction de la rabba, prière yaba, sur la tête de mon frère, l'onction de la rabba, prière yaba, sur la tête de ma soeur, yanda, au nom de rabba, Jésus, yabosha. pendant même que nous sommes en train de Yanda, décréter rabba, qu'une bosha. forte onction se Yanda, dépose sur rabba, mon frère, se Yanda, dépose sur ma soeur, rabba, au nom de yabosha. Jésus, que Yanda, ces nuits soient des nuits de rabba, prière, que yabosha. ces jours qu'ils soient en Yanda, prière, Père, que rabba, son Père, esprit soit continuellement en prière, que au nom l'Éternel, de le Dieu Jésus, de ma foi, Saint-Esprit, accorde à toi, inonde mon mon frère de à cette toi, ma onction, sœur, inonde ma
déverseur de cette onction. D'onction, Saint-Esprit, le Rabababoshia. pouvoir de la prière. Résultat. Saint-Esprit soutient le rocher des âges. De cette, oui, nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Oh, le rocher des âges, je te prie, Seigneur, de déverser cette grâce, déverser cette onction, déverser ce pouvoir. Le rocher des âges, malgré la faiblesse de la chair, que nous soyons capables d'être au-dessus de toute faiblesse. Père, que nous soyons au-dessus de toute faiblesse, le rocher des âges, que nous soyons disposés à t'invoquer, à te chercher, à parler avec toi. Oh, le rocher de ma victoire, Seigneur, déverse cette onction de grâce. Le rocher incomparable, ôte la paresse, ôte la négligence. Au nom de Jésus, puissant d'Israël, que nous puissions être renouvelés dans nos intelligences, que nous puissions prier à chaque fois que, Seigneur éternel, nous le pouvons, que nos esprits soient continuellement prière au nom de Jésus. Père, que nous ne soyons pas à genoux, que quand nous avons besoin d'intervention céleste, que nous ne soyons pas qu'à genoux, quand nous avons besoin, Seigneur, d'une main invisible pour agir dans nos vies, mais que nous soyons à genoux, Seigneur éternel, pour te parler, pour nous adresser à toi, comme des fils à leur Père. Oh, le rocher véritable, je décrète en ton nom que cette onction soit sur nous. Je décrète en ton nom que cette onction descende sur nous. Le maître véritable, fidélité des hommes. Oui, Seigneur, je crois en ton onction. Je crois en cette puissante onction qui se déverse sur mon frère. Ça se déverse sur ma soeur. Père, ça lui permet d'avoir des révélations. Ça lui permet d'avoir le réma de sa vie. Oh, le rocher éternel. Seigneur, tu accordes ces rémas par la prière, par l'onction de la prière. Seigneur, déverse une onction. Le rocher des âges, déverse une onction. Maître fidèle, manifeste-toi. Merci parce que tu le fais. Tu accomplis, Saint-Esprit. Tu réalises, Saint-Esprit. Tu manifestes, Saint-Esprit, par ton nom puissant. Oh, Saint-Esprit, sois béni, Père, pour cette onction de prière qui est déversée dans les maisons, qui est déversée dans les bureaux, qui est déversée, Seigneur éternel, sur mon frère, ma soeur, le rocher des âges, une onction de grâce, une onction de puissance, une onction de révélation, une onction de prière. Seigneur, la prière sur la tête de mon frère, l'onction de la prière sur la tête de ma soeur, au nom puissant de Jésus, le rocher des âges. Tu es le Dieu, Seigneur, qui n'est pas fatigué d'agir. Tu es le Dieu qui accomplit ces choses. Tu es le Dieu qui réalise ces choses. Tu es le Dieu qui étonne nos âmes. Car, Seigneur, tu déverses sur cet homme une onction qui lui permettra de prier pour sa famille, de prier pour sa nation, de prier pour sa maison, de prier pour ses frères, son travail, de prier pour son entourage. Tu déverses, de prier pour son église. Tu déverses cette onction sur ma soeur. Oh, ma soeur le vit. Ma soeur le vit. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Que Jésus soit glorifié. Nous allons déclarer la bénédiction sur le peuple de Dieu. Que la bénédiction soit déversée. En ce moment, soyez seulement disposés de recevoir. Le décret va venir de nous et l'Éternel est fidèle. Je déclare la bénédiction sur ta vie. Merci, je déclare la grâce de Dieu sur ta vie. Merci, Jésus. Je déclare une vie du surnaturel. Merci, Jésus. Une vie surnaturelle. Merci, une vie faite des prodiges, des miracles, des signes. Oh, Shababababa. Que l'Éternel vous fasse grâce. Oh, que l'Éternel restaure votre vie de prière. Oh, que l'Éternel excite votre vie de prière. Que l'Éternel active votre vie de prière. Afin que vous puissiez baigner dans le surnaturel. C'est pour qu'ils reçoivent cela. Oh, dis, je reçois cela. Que l'Éternel t'accorde cela. Que l'Éternel t'accorde cela. Que l'Éternel t'accorde cela. Que l'Éternel t'accorde cela. Je décrète les maladies s'en vont de ta vie. Que les maladies quittent ton corps. Si tu as une maladie, va faire un examen pour vérifier. Oh, quoi que le sida quitte ton corps, que le cancer quitte ton corps, que cette maladie, je ne sais pas laquelle, quitte ton corps, cette maladie interne quitte ton corps. Tu as des myomes, que les myomes quittent ton corps. Que les myomes disparaissent de ton corps. Que les myomes disparaissent, que ta maladie disparaisse. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Laisse que l'Éternel te visite, que l'Éternel te visite.
Saint-Esprit. Que l'Éternel bénisse les opportunités dans ta vie. Jésus de Oh, Nazareth. reçois cela. Par le nom de Reçois Jésus. cela. Par le nom de Jésus. Par Marabazakaya. l'autorité du Reçois Saint-Esprit, cela. au nom de Que les Jésus. opportunités dans ta vie, alléluia, se multiplient. Par Se l'autorité du nom de multiplient. Jésus. Et que ces opportunités soient remplies du surnaturel. Au nom de Que celui l'Éternel qui est vivant. intervienne de manière extraordinaire Au nom de celui dans qui est ta vie, puissant. dans tous les domaines de ta Au vie. nom de celui qui est réel. Rababababosha. Nous décrétons Rababababosha. au nom de Jésus. Rababababosha. Au nom de Jésus de Oh, Nazareth. qu'est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Je réussirai. je Je vivrai les réussirai. merveilles de Dieu. Je réussirai. Dis cela, je réussirai. Je Je réussirai. vivrai les merveilles de Dieu. Je réussirai. Je réussirai. Je vivrai les merveilles de Dieu. Confessez-les, confessez-les, vivez-les, expérimentez-les dans le nom de Jésus. Recevez cette grâce, recevez cette grâce, recevez cette grâce. Vivez votre miracle, vivez votre visitation, que vos mentalités, vos pensées, vos minds soient affectés, par la puissance de Dieu, par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence qui se fait par la parole de Dieu. Et cette parole, Jésus a dit, c'est esprit et vie. Cette parole est esprit et vie. Ce renouvellement de l'intelligence est accompagné de l'esprit, du sceau de l'esprit, du sceau de l'esprit. Recevez cela. Ramaya Babosha. Que votre mental change, que votre mental change, que votre mental soit affecté par la parole et la puissance de Dieu. Recevez cela. Vous ne serez plus les mêmes. 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 Je les déclare et je les décrète. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse gravement. Merci, Jésus est fidèle. Demain, donc, nous sommes ensemble à la même heure. 22h, 22h30, heure de Kinshasa. Et donc, nous continuons avec le jeûne, comme on l'a dit. C'est une semaine de jeûne. Nous commençons à 6h. Nous buvons toute la journée et nous pouvons manger quelque chose comme vous voulez. Si vous voulez du lourd, du léger, ça dépend de vous. Mais nous mangeons à partir de 17h ou encore 5h du soir. Donc, toute la journée, nous ne faisons que boire et nous mangeons à partir de 5h du soir, de 17h. Donc, demain à 22h30, nous sommes ensemble et là, nous allons, comme avec la première partie, nous allons parler aussi maintenant de manière pratique, quelles sont les personnes, les rencontres à honorer. À quel moment tu peux dire cet homme est un homme que je dois honorer, que je dois garder, que je dois préserver et je dois vivre avec lui dans la vérité. Évidemment, nous vivons dans la vérité avec tout homme puisque nous sommes enfants de Dieu, mais demain nous allons détailler, vous donner des éléments concrets et vous dire que lorsque vous êtes dans telle relation, vous êtes dans une relation ou une rencontre à honorer. Amen. Donc, soyez là demain connectés à temps pour des moments de grâce. Si vous avez des questions, vous allez nous les poser demain. Le Seigneur nous aidera par sa grâce à donner la sagesse du jour. Je rappelle encore que nous sommes toujours dans notre programme Achat Parcelle. Vous voulez aussi participer à cette œuvre grandiose. Ça sera une bénédiction pour vous et pour votre descendance. Il y a un fils, une fille qui dira, j'ai eu un parent sage qui a pu poser des fondements extraordinaires, des fondements spirituels qui vont crier pendant des générations. Donc, n'hésitez pas, il y a toutes les adresses possibles pour envoyer votre offrande, votre sémence pour l'achat parcelle. Que l'Éternel donc vous bénisse et que l'Éternel nous garde en vie pour demain. Au nom de Jésus. Amen. Merci, au revoir. Au revoir à vous.
du roi. Il m'a parfumé, il m'a habillé comme un roi. Il m'a installé à côté des grands. Jésus est tellement bon, il m'aime un temps. Laissez-moi le célébrer. Je veux le célébrer. Jésus m'a fait, je veux célébrer. Jésus m'a fait du bien. Il m'a donné un bon mariage. Il m'a donné des enfants. Il m'a donné un bon boulot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? Y'a pas doute, mon frère, Jésus te veut quelque part. Fais juste mon vraiment, fais-le avec foi. Il est là, il t'attend, faut juste croire, y'a pas à hésiter. De tes yeux tu verras, ton mariage va changer. Même dans ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais il faut juste dépenser vraiment, commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever, Jésus, commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il a fait, il m'a donné. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon boulot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? S'il t'a donné sa vie, qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? S'il t'a donné même l'intelligence, oh, oh. S'il t'a donné même le ciel, oh. En Jésus, il y a tout, mais c'est pas ta foi que tu vas posséder. C'est vrai. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des sûrs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert, mets-toi à